Depuis que tu es dans le business, tu as dû entendre qu'il faut être orienté client. Il faut travailler pour la satisfaction du client. Or, c'est une grosse erreur, car il n'y a pas qu'un client, il n'y a pas qu'une sorte de client, il y a plusieurs profils de clients. Et connaître les profils de ces acheteurs quand on gère une entreprise est essentiel. D'une part, car on peut s'adresser correctement à la cible, et d'autre part, il devient alors possible de créer des personas et d'adapter sa stratégie de communication. Voici donc aujourd'hui 10 types de clients auxquels vous êtes confrontés. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Tout d'abord, le profil idéal. Comme son nom l'indique, il a tout d'idéal. Poli, patient, souriant, sympathique, il se montre souvent compréhensif et plein d'humour. Il peut hésiter ou comparer, mais il a forcément une bonne raison de le faire. La plupart du temps, il sait ce qu'il veut. Il saura vous écouter et vous montrer beaucoup de respect. Bref, c'est un client idéal. 64% des clients satisfaits sont susceptibles de racheter dans l'enseigne une nouvelle fois. Deuxième type de client, le client fidèle. Peut-être encore mieux que le client idéal, le client fidèle. Vous avez su le séduire par l'expérience d'achat, vos compétences, vos conseils, vos produits. Même si vos prix sont un peu plus élevés qu'un concurrent, il préférera revenir vers vous puisqu'il sait qu'il sera bien reçu et qu'il peut vous faire confiance. Prescripteur rêvé pour toute enseigne, vous devez le soigner. Toujours souriant, il n'hésite pas à prendre de vos nouvelles et se sent comme chez lui dans votre boutique. 5% d'augmentation de la fidélité booste les profits de 25 à 55%. Troisième type de client, le client roi. Vous connaissez l'adage, le client est roi. Eh bien, pour celui-ci, c'est bien le cas, parce qu'il est client, tout lui est dû. Il peut être capricieux et autoritaire. Sans réelle limite, il accepte mal le refus. Ce type de client se rencontre souvent dans le secteur du luxe, mais pas seulement. Forcément, on accepte encore moins quand le client n'est pas un régulier qui dépense beaucoup. Plutôt direct, il donne facilement des ordres. C'est un peu la bête noire de tout vendeur. Il peut se montrer agressif et n'hésite pas à faire un petit scandale si on ne prête pas assez attention à lui. Il peut être très fidèle si l'enseigne sait répondre à ses exigences. 81% des marques pensent comprendre leurs clients. Ils ne sont que 37% pourtant à se considérer comme compris. Le client mécontent. Agressif, il se montre peu patient et veut forcément passer avant tout le monde. Il est déçu, à tort ou à raison. Certains clients sont coutumiers du fait et n'attendent qu'un faux pas de votre part pour scander leur mécontentement. Jamais content, il critique tout. En plus d'un geste commercial, il réclame de l'écoute et de l'attention. Il veut être compris et entendu. Quoi que vous fassiez, certains auront forcément des choses à dire. Une fois que vous aurez écouté tous ces griefs, attendez-vous à recevoir la demande fatidique. Qu'est-ce que vous me proposez ? À savoir, un client satisfait en parle à 2, un client insatisfait en parle à 10. Autour du client impulsif. On pourrait croire à l'achat coup de cœur, mais il n'en est rien. Un coup de folie, une couleur qui lui plaît, un article mode qu'il a vu dans un magazine feuilleté une heure plus tôt chez le dentiste, une offre qu'on ne peut pas rater. Tout est prétexte chez lui pour craquer. Il n'a pas forcément les moyens de tels achats, mais qu'importe, le désir est plus fort que le reste. Pas du tout méchant, il sera riche de justifications quand il viendra rendre les articles achetés sur un coup de tête. Certains n'osent pas. 2,7, c'est le nombre par lequel il multiplie ses achats pendant les fêtes de Noël. Autour du client comparateur. À croire que ce besoin de comparer est maladif. Le choix lui apparaît toujours compliqué. Il compare les caractéristiques, les matériaux, les services et bien entendu les prix. Il prend son temps, aime le conseil. Il lui faut tester, essayer et avoir la possibilité de revenir sur son achat s'il changeait par hasard d'avis. Sait-on jamais si sa comparaison avait été biaisée et qu'il trouvait mieux ailleurs. Avec lui, il faut couper court en trouvant l'argument qui fait mouche pour le convaincre. Il a le temps, contrairement à vous. 49% des acheteurs comparent leurs futurs achats sur des sites d'e-commerce. Autour de l'indécis. Il pose beaucoup de questions, il hésite, mais n'est pas sûr de la nécessité de son achat. Par votre expertise, il espère se convaincre lui-même qu'il fait un achat réfléchi et utile. Parfois, il doute de votre capacité à répondre aux problèmes qu'il pourrait rencontrer avec le produit. Vous devez le rassurer, démontrer la qualité de ce que vous lui proposez et lui donner confiance. Le temps entre la recherche et l'acte d'achat pour ce type de profil est de 13 heures. Un client intéressant, le curieux. Il entre et flâne dans la boutique. Il se met sur la défensive dès que vous lui proposez votre aide.
Attention, si vous vous montrez trop collant, le curieux devient systématiquement un client non acheteur. Votre sollicitude lui pèse et lui donne l'impression qu'on le pousse à l'achat. Il prend le temps dans le magasin. Souvent, il sait ce qu'il veut et peut sortir aussi vite qu'il est entré. Il prête attention aux détails, à l'ambiance du lieu. Il saura où vous trouver s'il a besoin de vous. N'hésitez pas à l'aborder par une question anodine sur la météo du jour ou sur la foule extérieure. Avant-dernier type de client, l'opportuniste. Soyons directs, il est uniquement attiré par l'opportunité de l'offre. Bas prix, remise, 2 pour le prix d'un, expédition gratuite. C'est à celui qui lui fera l'offre la plus alléchante. En boutique, il réclamera toujours un petit quelque chose, qui ne tente rien à rien. On le dit aussi négociateur. Votre conseil n'est que secondaire pour ce client. Il peut venir plusieurs fois ou visiter votre site à de nombreuses reprises pour repérer. Il attendra la période des soldes, cependant, pour passer à l'acte. Il y a pour ce type de client 2 fois plus de conversions en période de solde. Dernier type de client, le connaisseur. Un tantinet agaçant, il veut montrer qu'il en sait tout autant, voire plus que vous. Face à lui, il faut obligatoirement un vendeur expert qui saura manier habilement la répartie. Il peut être frimeur, fidèle à la marque ou pas, dans le secteur de luxe, mais pas que. Il aime plus que tout vous reprendre si vous vous trompez, et faire voir aux yeux de tous que c'est un habitué de l'enseigne ou du secteur, ou du moins connaisseur. Il passe souvent par une phase de contrôle pour s'assurer que vous avez travaillé correctement, sans rien omettre. Sûr de lui, ne lui tenez surtout pas tête frontalement. Il peut être un bon prescripteur s'il reçoit toute votre considération. A noter, 78% des clients ont abandonné une enseigne à cause d'un mauvais service. Comme vous l'avez entendu, il n'y a pas donc qu'un client, mais plusieurs clients. À vous de vous adapter à ceux-ci. Allez, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.